la peau. Hello, 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 salut à tous, salut à toutes. Hop. Et ben on est parti pour faire cette super figurine de Gaël pour Mandragore Workshop, qui est donc une boutique qui va sortir prochainement fin mai. Et donc on a déjà fait dans le premier tuto une petite customisation en mettant les petites flèches qui correspondent à l'illustration que vous pouvez voir qui est juste à ma droite là. Et donc voilà, donc on a été sous-couché. Alors vous avez vu, c'est une sous-couche très 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 fine. Bon, ça brille un peu. Et c'est donc du primeur de chez Action. Ça coûte 2,99 € à peu près, 2,69 € selon les actions. Et c'est une figurine qui lisse et qui est extrêmement bien. Je n'utilise plus que ça depuis quasiment, allez, je ne vais pas mentir, je pense peut-être 4 ans, je pense, 4 ou 5 ans. Alors attendez, peut-être 1, 2, 3, ouais, peut-être 4 ans, je pense. Et donc voilà, c'est mieux que la gamme, c'est lisse, c'est trop bien. Donc par contre, il faut derrière que vous basez votre peinture et pas que vous faites tout de suite un shade ou autre. Parce que comme c'est très lisse, bah, ça ne va pas adhérer aussi facilement. Donc c'est un primeur et pas une sous-couche. Donc c'est un primeur de préparation. Voilà. Et donc bah, on est parti. Donc là, le petit socle, on l'a fait, on l'a posé, on le fera beaucoup plus tard. Donc c'est une figurine qui va être très très fine à peindre. Le façon bourrin que j'ai pu vous montrer dans quelques autres tutos ici va pas être possible. On passe sur quelque chose de beaucoup plus fin, un petit peu comme j'avais fait chez Deep Space Factory pour la Full Metal Girl, je crois. Et c'est vraiment extrêmement beau et extrêmement fin. Elle est superbe cette figurine. Elle est superbe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, la seule chose qu'on fait en premier ici, ça va être la peau. Alors, vous avez vu, j'ai mis une petite pince. C'est pour la garder sur la tige. J'ai pas voulu garder la tige ici comme support et j'ai pas voulu la tiger pour la péter. Donc en fait, c'est ce que j'utilise comme support. Et j'ai un petit Godin ici. Où en fait, hop, je peux le mettre dedans. Et voilà. Regarde, je vous montre. Et voilà, ça reste dedans sans aucun problème. Parce que comme elle n'a pas une base ronde comme un mât, bon, on ne peut pas la mettre comme ça, mais au moins elle tient dans un godet. Donc il y a un peu de poids dans le fond pour pas que ça tombe. Et voilà, c'est un peu mieux. Et surtout, j'utilise pour son effet ici de courbe que je peux mettre sur le bord de la table en fait. Je vous montre vite fait. Tac. Voilà, il est collé sur le bord de la table. Et en fait, ça permet de ne pas bouger la figurine et d'avoir un support qu'on peut facilement bouger, tourner sans que ça touche le truc. Donc ça c'est une petite technique dessus. Et donc voilà. Alors on n'a absolument aucun visuel les amis. Donc on va chercher à savoir quelle couleur on a fait. Alors moi pour les couleurs féminines, même si là va être assez bronzé, j'ai une base qui est donc un peu plus rosée, parce qu'on sait que les peaux de femmes, pas de sexisme ou autre, hein, les peaux de femmes sont beaucoup plus fines que les peaux d'hommes. Et donc elles sont un peu plus sensibles, ok, donc à sensibilité au froid ou autre tout, et donc leur peau est un peu plus rosée, on va dire pour de la peau, on va dire femme plutôt blanche, mais qui serait plutôt de couleur peau blanche, mais qui serait dans quelque chose de plus old school, barbare, donc qui reste beaucoup de temps dehors, et donc qui aurait une peau un peu hâlée, comme un peu ce qu'on peut avoir en haut de entre, on va dire, entre peut-être l'Espagne, Espagne, Portugal, et bon, peut-être pas trop l'Afrique du Nord. Et donc voilà, donc moi je prends une peau qui est, en fait, qui est une peau de base. Et c'est pas du tout une peau, hein, c'est marqué extra opaque gris chaud, qui est assez rose. C'est un opaque, donc c'est une vraie base. Et ça fait un petit moment que je l'ai trouvé, que je trouvais ça très très bien pour les femmes, pour les couleurs de peau femme ou pour des visuels un peu plus rosés. Après, on va partir sur ici une couleur Shermat qui part un petit peu plus sur le jaune, donc c'est 885, donc ça va être notre base. Après, on va avoir ce côté qui va être un peu, comment dire, un peu orangé. Donc là, on va avoir deux solutions. Soit on prend du sépia, donc n'importe quel sépia, mais faites attention parce que un sépia, il y en a qui vont être brillants, il y a certains shades qui sont brillants, etc., etc. Donc on va pas prendre ce qu'on prend habituellement, c'est-à-dire tout ce qui est un peu Army Painter. Non, le médium va être trop fort. Donc on va prendre le sépia, l'ancien sépia de chez Games. Je crois qu'il est dans le coin. J'avais déjà fait une barbare en peau de cette manière chez une peau d'une figurine barbare de chez Simon Miniature. Vous pouvez normalement trouver les vidéos qui datent d'il y a au moins
6 ans, je crois. Et donc, oui, même plus. Et donc, on va prendre un sépia. Donc voilà, le Séraphin de sépia qu'on a ici, qui va nous servir et de dilution pour notre mélange foncé et notre shade de glacis. Donc là, on est parti vraiment sur 3 bases. Vous savez très bien que je travaille assez facilement sur 3 bases. Donc le gris chaud, le chair clair et le Séraphin. Et après, en éclaircie, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans l'éclaircie? On va peut-être retravailler dans un jaune. Donc je pense qu'on va aller prendre un petit beige. Et donc un beige, un normal beige, voilà, 917. Et un ivoire ici, ok, et le petit réclan de flèche pour tout ce qui est rosé autour de la bouche, les yeux, les oreilles, les coudes, les phalanges. Alors, réclan de flèche. Donc là, je vous montre tout. Ce sera sûrement peut-être en 2 parties tuto. Je vous montre tout donc le réclan et vous savez que moi j'ai toujours un petit peu, j'aime bien que ça soit encore plus rouge, un peu plus rouge, un peu comme des trucs, voilà, et on mélangera ça donc avec notre vermillon rouchant. Donc je reparle, je vous redis, extra opaque gris chaud de chez Games G148. Après on a le sheer mat, ok, le vermillon rouchant 947, notre beige 917, notre ivoire rose 918, donc ça va être pour tous les éclairages. Notre ombrage shade donc va être le Séraphine sépia, voilà, il est là. Et pour on va dire des glacis un peu plus ciblés, on va utiliser aussi un shade qui va nous rendre glacis en utilisant le rouge qu'on après on pourra le saturer un peu plus avec du comment ça s'appelle, avec du vermillon rouchant. Ok, donc on va mettre ça. Donc beige, tout ça, on va pas utiliser, c'est notre éclaircie. On va faire notre base. Donc gris opaque, c'est gris opaque, c'est ça? C'est extra opaque, gris chaud. Donc extra opaque, ce qu'ils appellent extra opaque, c'est peinture de base. Voilà, si vous préférez, c'est une peinture qui est un peu plus solide, qui a plus de pigments et qui a un médium un peu plus fort. Le sheer mat, toujours, hein, ici on prend un sheer mat parce qu'on veut justement rendre un peu plus mat. Parce que si vous prenez par exemple un sheer un peu plus bronzé, qui va être orange, avec le sépia que je vais mettre en fait, qui a un fort médium, hein, parce que c'est du Games, ça va rendre trop lisse en fait. Et ça va rendre comme si c'était une peinture, on va dire, une peinture, comment on peut dire ça? Une peinture faite à l'huile, c'est-à-dire très très lisse, même si après ils ont un effet pour matifier. Mais voilà, est-ce que je prends le beige? Je pense que je vais quand même prendre un peu du beige. Ça me permettra d'être un peu plus cool. Hop. Attendez, parce que là, j'ai un petit problème avec mon câble. Je ne voudrais pas voir. Hop. Voilà. Et le Séraphin, normalement, hop, excusez-moi, le Séraphin, logiquement, il est fermé, voilà. On va prendre. J'ai pas ma petite dosette. Non. On va directement aller prendre dans le pinceau là. On va le poser ici. Donc moi, j'ai mis là-dedans, ça permet d'avoir un petit truc. Donc vous voyez, hop, ce côté-là, c'est ce qui va rendre, c'est ce qui va me permettre de matifier la peau, de foncer la peau, pas de matifier, de foncer la peau avec un médium fort. Parce que le mat, le problème, c'est que le pigment sont des fois super fragiles. Et on est parti. Alors le pinceau, on va réfléchir au pinceau. Ça va être trop grand. Le pinceau abîmé, non, c'est pour une peau. Et on va partir sur, je pense, le deuxième abîmé, donc le double 0. On peut même prendre un 0 ici. Un 0 ou un 1. Est-ce que j'ai un 0? Est-ce que j'en ai d'ici que j'utilise? Non, je pense que c'est bon, ça peut être pas mal. On va utiliser donc le double 0 ici. Non, le 0, bah voilà, tu vois, c'est ça. Le 0, j'utilise très rarement le 0. En 84,08. Et bah c'est parti, on va prendre notre petite base ici. On va prendre notre sheer mat. Après on pourra mettre des shades verts ou autres, mais là on est sur quelque chose de féminin, donc on est parti. Donc une belle base, une belle accroche pour avoir une couche. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de dilution ici, parce que comme je vous l'ai expliqué, le primeur est, hop, on va redescendre un peu, le primeur est très très lisse, donc ça rend lisse la figurine.
Et si vous êtes quelque chose de dilué, bah, ça va pas tenir. Alors tout ça me vient de la peinture de statuettes, hein. C'est vraiment ce que j'utilisais pour les maquettes et les statuettes. Et donc je l'ai reporté à la figurine bah, à plus petite dimension. Vous avez vu, de temps en temps, je mets mon pinceau dans le godet, vous l'entendez, c'est juste pour pas que mon pinceau soit sec quand je prends la peinture. Sinon, ça peut poser des soucis et faire des traits. Alors, ici, même si on déborde, on s'en fiche un peu, on doit vraiment tout peindre. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent justement sur mes tutos peau, parce qu'ils aiment toujours bien un petit peu ces peaux assez réalistes. Et ben voilà, encore un autre, je dois être à, je sais pas, je dois peut-être être plus d'une quinzaine de tutos de peau. J'ai pas fait des tutos par exemple sur des peaux foncées ou extrêmement claires, je fais pas ça. Je fais pas ça, il y a déjà assez de gens qui le font. Je vous montre plutôt un autre effet un peu plus, on va dire entre guillemets, réaliste, même si les autres sont aussi réalistes. Alors attendez, là je vois pas le côté ici. Je comprends pas trop là. Je pense que ça c'est la peau. Je sais pas s'il y a un tatouage. Je vois pas très bien. Ah non, c'est des bracelets en or, je pense. Alors je remets pas de l'eau, hein, vous avez vu, je mets juste mon pinceau pour qu'il soit, pour qu'il soit humide. Ok, on va sécher dans un premier temps. Donc ça va foncer tout de suite. Ah, un petit truc, on l'enlève quand même. Donc ce qui est bien, c'est que cette résine que je connais bien, euh, en la séchant comme ça, on va la rendre très très lisse. Et donc là, on va travailler un peu plus finement, c'est-à-dire avec un peu plus de flotte, pour justement lisser la peau, qu'elle soit beaucoup moins granuleuse et qu'on n'utilise pas par transparence. J'ai oublié de faire le dessous là. Ah, on le voit, regardez, si je le prends là, elle est trop transparente, donc il faut que je la prenne un peu moins diluée. Hop. On ne regarde pas sous la jupe des filles. Non, non, je ne regarde pas. C'est pas vrai. Alors je vais ressécher parce que comme j'ai remis de la base. Regardez, vous voyez même à la lumière déjà les volumes, vous les voyez bien sur la jambe. Vous voyez l'effet du muscle là qui est fait. J'ai beau faire ça, bah, vous avez toujours l'effet du muscle alors que j'ai absolument rien fait. C'est juste le mélange de ces deux couleurs qui fait cet effet en fait. Et donc vous pouvez faire des choses très très simples. Une peau très réaliste en ayant juste mélangé deux couleurs. Une couleur de base qui a un pigment qui est plus fort et la peinture, merde, faut que je dilue un peu moins là, la PA mat qui est un peu plus, qui a des pigments un peu plus légers et donc qui donne un effet de transparence un peu différente. Je vais pas travailler le visage encore ici, hein, vous avez vu, hein, je travaille toutes les zones les plus complexes. Oh, la peau elle est vraiment trop cool. J'adore de peindre les peaux de femmes, je trouve ça beaucoup plus fin qu'une peau d'un orc ou d'un barbare là. Ah, je viens de voir un petit truc là. Là, il y a une trace, il y a une toute petite trace de moule, je sais pas si vous la voyez. De toute façon, la plupart de ces trucs là, vous les voyez au moment des premières couches de base. C'est pour ça. Quelque chose de propre. Voilà, c'est cool. Donc là, on est parti sur quelque chose d'extrêmement lisse, hein. Lisse et opaque. Après, vous pouvez le faire avec d'autres peintures, hein. Je vous oblige aucunement à prendre celle-là, mais moi, comme je peins avec celle-ci, bah, je vous fais des tutos avec celle-ci, hein, c'est pas plus compliqué. Moi, j'ai pas 15 milliards de choix de peinture, de choix de couleurs. J'ai des couleurs assez simples.
et que j'utilise pour beaucoup de choses. Il suffit juste d'avoir dans la tête la palette chromatique, les contrastes, etc., etc. Et ça suffit largement. Et ça surtout, ça exerce vos yeux et votre cerveau à retrouver vos mélanges. Et ça ne peut que vous améliorer. Ok, impeccable. Le fait de le sèche-cheveux aussi lisse votre peinture. Vous avez vu ici le petit décalage qu'il y a, il y a un tout petit décalage ici. Bah, c'est tout simplement, je pense qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre de la super glue, alors que de l'autre côté, il n'y en a absolument aucun. Ok. Et on va commencer à éclaircir quelques endroits. Toujours que ça va aller très très vite. Hein. Oh, la sculpture, elle est trop folle. Et en fait, le fait d'avoir travaillé avec les deux peintures, ça vous donne les volumes. Sans être passé par un shade, les deux peintures fonctionnent comme ça en fait, c'est ça qui est très bien. Alors c'est sûr que là, il faut un petit peu de mélange. C'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui ça les saoule les mélanges, mais bon. Ça permet de faire des transitions beaucoup plus cool. Et d'aller, je trouve, beaucoup plus vite. Si vous le faites en... Comment ça s'appelle? En peinture comme ça, rapide. Donc vous rechopez tous les volumes. Et comme c'est de la PA, bah c'est très très fin. Hop. Le visage, on va mettre un tout petit peu, mais encore moins que ce qu'on avait mis pour la peau en fait. C'est-à-dire que ça va être un peu plus rosé. Donc là, ça va être, je pose la peinture et je la tire vers l'extérieur, je la pousse pas dans les creux, par exemple des cheveux. Parce que j'ai pas envie comment ça s'appelle, de submerger comment ça s'appelle, les interstices et les crevasses en fait et la sculpture. Donc je tire toujours vers l'extérieur. Bah, vers l'intérieur du visage en fait, et pas vers les creux. Oh, le visage il est trop fou en fait. Et donc là je vais bosser extrêmement par transparence, c'est-à-dire que c'est que des couches de transparence que je mets par dessus. Je vais utiliser le gris. Alors attendez, on va encore s'approcher un peu. Je vais utiliser le gris derrière comme premier éclairage. Et je vais bosser tout par transparence. On va toujours avec nos zéros qui est complètement abîmé comme pinceau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est extrêmement fin par contre. Hein. Alors attendez, on va refaire un petit peu. Je vais rebosser un petit peu la cam, même si là je pense que vous êtes à peu près bien. Hop. Je vais vous mettre un petit peu plus de netteté, de mise au point plutôt. Voilà, c'est bon. Hop, et voilà. Tac. On va sécher. Donc son visage est un peu plus, on va dire un peu plus rosé. On va changer de pinceau. On va passer en double zéro. Alors pas le plus propre, hein, comme je vous ai dit, on va prendre celui-là qui est un peu plus abîmé des deux. Et le visage, on va pas passer par l'étape du milieu, on va passer directement par le beige ici. Peut-être l'éclairage qui doit vous embêter, non? Attendez. Ouais, c'est le reflet un peu. Parce que si je fais ça, c'est un peu plus compliqué. Hop, je vous montre ici.
Et on bosse les tout petits endroits. Ici pour faire les genoux, les pommettes ici, le nez. C'est vrai que je vous montre pas souvent des tutos aussi avancés parce que bah, les figurines ne me permettent pas de faire des tutos aussi avancés, mais surtout j'en vois pas beaucoup d'intérêt si vous n'arrivez pas à le refaire. Que là c'est vraiment pour une peinture qui c'est une figurine qui va aller dans la vitrine bah, normalement de la société de Gaël, donc on fait des jolies choses. C'est tout petit, hein, c'est extrêmement petit. Donc je bosse avec une lumière qui est à peu près à 30% là à droite, elle n'est pas verticale, elle est un peu décalée. Ça me permet d'avoir un rendu un peu... Donc elle va pas avoir énormément de contraste cette figurine parce que elle a pas des comment ça s'appelle elle a pas de grosses comment ça s'appelle sculptures et moi je la veux la rendre plus fluide, plus féminine et donc moins forte sur les contrastes. C'est pour ça que j'utilise pas mal ici de glacis, de pinceaux assez fins. Donc la figurine ne sera de toute façon pas mat du tout, hein. Excusez-moi. Donc je suis pas passé par le Shermat, hein. Vous avez vu que je suis passé directement du mélange du gris, de l'extra opaque gris chaud au beige directement. Je suis pas passé parce que ça sert à rien en fait. Cette étape elle est trop petite sur le visage pour s'amuser à faire une étape supplémentaire, ça ne sert à rien. Donc après ma caméra ne me permet pas d'aller trop bas. Et bon, de toute façon c'est une figurine qui se regarde pas au zoom, hein. Et si vous voyez pas très bien, n'hésitez pas à me le dire. Donc déjà, on voit que la bouche a presque une couleur. Bah, tout simplement, c'est la couleur qu'on a utilisée là, l'extra opaque, qui donne cette couleur là. D'ailleurs, on va l'utiliser. Elle est un peu plus rouge. On va choper la lèvre. Voilà. L'intérieur des oreilles. Et au séchage, en fait, elle donnera un côté un petit peu plus rosâtre. Ok. On voit un peu mieux la lèvre. Le creux du nez. Dernière figurine que j'ai peint en si fin, c'était une figurine pour la société Mears. Je sais plus ce que c'était comme fille. C'était une barbare aussi, je crois. Donc là, on travaille le premier visuel. Et la lèvre, on la voit déjà, les roses. Bon, c'est très fin, hein. Vous attendez pas à avoir un truc où je mets des gros coups de pinceau, ça ne fonctionnera pas ici. Ça ne marchera pas. Alors on va remettre un petit glacis sur les ici, même si on a déjà coloré tout à l'heure. On va remettre justement un petit glacis, on prend la peinture, on la dilue fortement, regardez elle est là. Et on commence à choper un petit peu sur les phalanges des mains, les coudes. Alors l'extra opaque veut pas dire que vous pouvez pas faire de transparence avec, hein. Bien sûr vous pouvez faire de la transparence. Là c'est plutôt pas mal. C'est cool. On va prendre du beige. Je sais pas si... Oh, non, ça c'est peut-être mieux, non?
C'est compliqué à vous montrer parce que c'est quand même vachement fin. Alors attendez. Alors, attendez, moi j'ai ça en face. Je vais essayer de vous rendre. Alors, attendez, on va peut-être faire un -7. Non, ça passera pas. Et on va truquer comme ça. On va pas truquer comme ça en fait, c'est que on va passer en zoom. Salut Xewa. Et donc hop, on utilise notre beige ici. C'est sec. Je vous rappelle qu'il fait 28 degrés au studio là. Je commence à avoir extrêmement chaud. Donc là j'ai décidé d'éclaircir en passant par un jaune et pas par un rouge en fait. Pas le rendre trop rosé, on le rosera après. Le menton bien sûr. Donc, le dessus des lèvres est fait. Le bout du pif. Adaptez vraiment vos pinceaux. En ça en plus c'est même pas le pinceau neuf, c'est le pinceau intermédiaire. Ok. Et donc pour cette toute première petite vidéo toute simple, on arrêtera et on enchaînera sur l'avancée de la peau. Une peau un peu plus avancée. Donc là je fais un peu toutes les lumières qui traînent. Hop, on fait nos petits traits ici. Je vais essayer de rendre un peu moins violent cette lumière. Bon, le dessous on l'a pas. Tout à l'heure je voulais faire quelque chose de très foncé en passant par le sépia et je suis pas sûr que je vais pas la garder comme ça. Et on va faire le mélange des deux ici. On a dit qu'on n'utiliserait pas sur le visage, mais en fait on l'utilise pour creuser un petit peu la joue là. On n'a pas pris cette base parce que cette base est trop foncée. Et on peut l'utiliser pour creuser la joue. Vous avez vu au séchage ça fonce beaucoup plus la peinture. Vous pouvez faire des choses extrêmement fines avec cette peinture, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres peintures. On va dire qui est hypé plutôt du moment. Où les gens aiment bien parce que c'est extra opaque. C'est super saturé. Mais le problème est quand c'est très saturé, bah. Vous avez vu là, je vous ai dit, j'ai utilisé le gris pour peindre par transparence. Et voilà. Alors on fera les rouges après. Et je vous dis à plus. Ciao.